Be'ezrat Hashem, on va essayer de développer, d'expliquer que cette période que nous vivons est l'opportunité merveilleuse qui nous est donnée. Il faut qu'on sache qu'on est devant une opportunité exceptionnelle qui a toutes les chances de nous mener, Be'ezrat Hashem, à ce que ce mois de Nissan, ce Pessah, nous soyons totalement délivrés. C'est pas sans raison qu'il est dit Benissan Nig'alu, Benissan Atitit Leigahel. En Nissan, ils ont été délivrés, c'est en Nissan qu'ils seront délivrés. Et apparemment, ça peut se passer à tout moment. Donc pourquoi, qu'est-ce que signifie cette parole de nos sages, que le mois de Nissan a quelque chose de particulier pour qu'on ait la délivrance totale? Ça veut dire qu'il y a toutes les chances que ce mois de Nissan, et vraiment on approche à grands pas, que ce soit ce mois de Nissan, et je pense que Be'ezrat Hashem, on va essayer tous de se réveiller pour que ça se passe, Be'ezrat Hashem. Quand on le comprendra, on verra qu'on a, oui, le pouvoir de faire bouger les choses, comme je vous le dirai au nom du Chafetz Chaim. Maintenant, pour comprendre pourquoi ces moments que nous vivons maintenant à partir de ces instants-là, du début du mois de Hadar jusqu'à Shavuot, c'est une période très particulière. Alors pour comprendre, il faut savoir comment Akadosh Baruch Hu gère le monde. Pour comprendre comment le monde est géré, je voudrais vous rappeler ces paroles dans la Gemara de Masechet Chulin, le traité de Chulin, Daf Samer, page 60, où est ramené un dialogue surprenant qui n'a aucun sens apparemment. Le Rav s'appelle Rabbi Yoshua ben Pazi et ramène une contradiction dans les versets de la Torah. Au début de la création, on nous dit que d'abord Dieu a fait deux grands luminaires. Shnei Meorot HaGedolim, deux grands luminaires ont été faits. Et un peu plus loin, il nous est dit, et Tamaora Gadol et même chez les Tayom, le grand luminaire va dominer pendant la journée, Ve'etamaora Katan et le petit luminaire va dominer la nuit. Alors, donc, il dit, mais on est devant une contradiction. Pour répondre à cette contradiction, Rabbi Yoshua ben Pazi dit ce qu'il a reçu en transmission, bien sûr, depuis Moshe Rabbeinu, qu'au moment de la création, la lune est allée devant Akadosh Baruch Hu, et elle lui a dit, Ribono shel olam, maître de l'univers. I efshar leshne melachim sheishtamshu beketer echad. Il est impossible que deux rois aient une même couronne. Il n'y a qu'un roi, il ne peut pas y avoir deux rois. Donc c'est ça son argument à elle. Elle prétend qu'elle est roi et que le soleil est roi, et que les deux ensemble ne peuvent pas régner. Et là, elle reçoit comme réponse, Lechi mi'ati et atzmer, va te diminuer. Ça veut dire, c'est lui qui va dominer, qui sera roi, et toi va te diminuer. Alors elle a comme argument, elle dit quoi? J'ai dit quelque chose de bien, de juste et de bien. Pour cela, je suis puni, on me diminue. Alors la Gemara raconte comment Hachem, Dieu, essaye de la consoler par toutes sortes d'arguments, et elle ne se console pas. Et à la fin, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Amenez pour moi un sacrifice parce que j'ai diminué la lune. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le sacrifice qui est emmené à Rosh Chodesh, il est dit Korban l'Adonai, c'est un sacrifice pour Dieu. Naturellement, cette Gemara n'a aucun sens dans le pshat. C'est-à-dire que si là, de nouveau, on n'est pas éclairé par la Kabbalah, ça n'a aucun sens. Que veut dire que la lune a un argument? Qu'est-ce qui la dérange? Donc avec ça, Rabbi Yoshua ben Pazi explique qu'ils étaient deux grands luminaires, et que finalement, à la suite de cet argument, le soleil était resté un grand luminaire, et la lune est devenue un petit luminaire. Quel était le problème qu'avait la lune? Pourquoi le soleil n'est pas parti se plaindre? Ensuite, si, comme elle dit un argument qui est juste, pourquoi doit-elle subir cette
forme de punition d'être elle diminuée. Et que Dieu préserve, si on a l'air de dire, on a l'impression que Dieu fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, pourquoi il veut que ce soit nous qui emmenons un sacrifice pour lui? Alors sachez que, bien sûr, il s'agit tout à fait d'autre chose. Il ne s'agit pas du soleil que nous voyons, ni de la lune que nous voyons, mais tout à fait d'autre chose. C'est ramené, bien sûr, aussi bien dans le Rav Moshe Cordovero, dans le Pardes Rimonim, avec l'explication de Pela Harimon de Rabbi Menachem Azami Pano, dans le Harizal. En fait, il faut savoir que la lumière infinie descend et rentre dans une sorte d'enveloppe de corps, de vêtements, à travers lequel la lumière va se manifester et va gérer le monde. Il faut savoir qu'il y a deux possibilités. Soit le monde est géré par ce qu'on appelle la midatadin, c'est-à-dire par la justice stricte, et là c'est compliqué parce que qui peut être jugé avec la justice stricte et ne pas être anéanti ou puni? Et il y a une autre possibilité, celle où Dieu gère le monde par ce qu'on appelle l'amidat harahamim, par la miséricorde. Alors sachez que dans l'année, nous avons deux périodes. Et ce que je vais vous dire maintenant se trouve écrit dans le livre qui s'appelle le Tikkuné Azohar de Rabbi Shimon ben Yochai, à la fin du Tikkun Kafalef, le Tikkun 21, la page 54 dans le Tikkuné Azohar. Et là, le Tikkun Azohar reprend un texte dans la Torah qui apparemment parle tout à fait d'autre chose. Ce texte parle lorsque la Teva, l'arche de Noé, se pose, c'est marqué Vatanar Bachodesh Hashevi'i, elle s'est posée le 7e mois. Le 7e mois par rapport à Nissan, c'est Tishré. Et là, en fait, le Tikkun Azohar explique qu'il ne s'agit pas d'une histoire à quel moment l'arche de Noé s'est posée. C'est pas ça que la Torah a envie de raconter, pas du tout. La Tevat noire, cette arche de Noé, fait une allusion à autre chose. Il fait allusion à ce qu'on appelle la Malchut. La Malchut qui est la 10e sphère du monde de la Hatzilut. Il faut que vous sachiez que quand on a parlé précédemment du soleil et de la lune, en fait, on parle de la Hanagat Rahamim, la gérance par la Rahamim, ça représente le soleil, c'est-à-dire que le soleil dont on parle ici, il s'agit de cette avant-dernière étape du monde de la Hatzilut, qu'on appelle sous plusieurs noms, Tiferet, Zadé Hatzilut. En fait, il y a plusieurs terminologies pour définir cela. Et là, cette gérance du monde dans la Rahamim, quand est-ce qu'elle a lieu dans l'année? De Pesach à Shavuot, oui. Alors que de Rosh Hashanah à Simchat Torah, c'est la gérance par le din. D'ailleurs, à plusieurs endroits dans le Zohar, de Rosh Hashanah à Simchat Torah s'appelle le bras gauche, donc la Gvura, le din. De Pesach à Shavuot s'appelle Dero'a Yemina, le bras droit. Ça veut dire qu'il y a deux formes de gérance du monde. Sachez que le Tikkun Azohar explique que si la sortie d'Égypte s'était passée en Tishré, presque aucun juif d'Égypte serait sorti. Parce que selon la Midatadin, selon la rigueur, il n'avait pas de mérite de sortir. Et c'est pour cela qu'a été choisi le mois de Nissan pour les faire sortir. Continue d'ailleurs, et c'est ça, alors de quoi s'agit-il? On va d'abord finir d'expliquer cette Gemara de lune et de soleil, et on va expliquer quel était le dialogue. En fait, quand on parle de lune, on parle de la Malchut, Dina des Malchut. Le din de la Malchut, c'est le din, c'est-à-dire la justice stricte. Le soleil est une allusion à la miséricorde, à la Rachamim. C'est ou la Rachamim ou la miséricorde, ou bien le din, ça ne peut pas être les deux à la fois. L'argument de la Midatadin, de la Malchut, qui est représentée par la lune, est de dire, mais ça ne peut pas être les deux. Et qu'est-ce qu'elle préfère? Que la gérance passe par elle. Pourquoi? Par ce
ce vêtement, ce corps par lequel serait géré le monde, parce qu'à ce moment-là, tout celui qui désobéit serait immédiatement puni. Personne n'oserait désobéir à Akadosh Baruch Hu. Donc, lorsqu'elle donne cet argument à Hachem, à Dieu, à la lumière infinie qui doit gérer le monde, Hachem a pitié de nous et lui dit non, tu vas amoindrir le din. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui vas gérer le monde va être géré par la Midat Arahamim. Pourquoi? Par pitié pour le peuple d'Israël. Et elle est choquée, quoi. Moi, j'ai voulu l'honneur du Ensof, de cette lumière infinie qui est Dieu qui gère le monde, et c'est ça ce que je reçois. Bien sûr, Dieu essaie de la consoler sans réussite. Il nous dit, écoutez, pourquoi j'ai fait ça, moi? Pour vous, parce que par rapport à Dieu, apparemment, ça serait un plus grand honneur que le monde soit géré par le din, puisque celui qui oserait désobéir recevrait sa punition immédiate. Qui oserait désobéir? Et Dieu dit non, je ne veux pas de ça. Je vais laisser les gens le temps, à ceux qui veulent comprendre, de comprendre et de changer leur attitude. Donc c'est pour ça qu'il dit emmenez un sacrifice, parce que c'est pour vous que j'ai fait ça. Maintenant, il faut savoir, comme le dit le Tikkuné Zohar, que si la sortie d'Égypte s'était passée au mois de Tishré, donc au moment du jugement, qui est le bras gauche, qui est la Gvoura, la gérance du din, presque aucun juif serait sorti d'Égypte. D'ailleurs, continue à le Tikkuné Zohar et de dire, c'est la raison pour laquelle le jour de Rosh Hashanah, quand il y a le jugement qui se termine à Simchat Torah, les tzadikim gmurim, les tzadikim total sont tout de suite, immédiatement inscrits dans le livre de la vie. Les rechaim absolus sont malheureusement tout de suite inscrits dans le livre des morts. Ça veut dire que finalement leur âme risque de brûler, d'être anéantie, qu'il n'y aura rien pour eux. Et il y a tous ceux qui sont au milieu, qu'on appelle les Benoniyim. C'est la majorité du peuple, c'est ça les Benoniyim. Et là il est dit, les Benoniyim, ceux du milieu, qui font teshuva, qui se repentissent pendant cette période, alors ils sont sauvés. Mais que se passe-t-il avec les Benoniyim, une bonne partie du peuple qui ne fait pas un vrai repentir? Eh bien, normalement, selon le jugement de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, ils vont avoir le même statut que les Rechaim absolus. Et là, nous racontait le Tikkuné Zohar que lorsque Akadosh Baruch Hu dit ça à Moshe Rabbeinu, et lui explique ce qui se passe, dit le Tikkuné Zohar que Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, moi je ne veux pas qu'on pense que je suis comme Noach. Noach a été sauvé, mais n'a pas pensé à sa génération. Moi, je ne veux pas qu'on pense que je suis comme ça. Moi, je veux me battre pour que même ces Benoniim, ceux qui sont au milieu, mais qui n'ont pas fait un authentique repentir, aient quand même une chance d'être sauvés. Et il lui dit, si tu ne veux pas, il demande à se sacrifier pour eux. Akadosh Baruch Hu lui dit, Moshe, tu t'es sacrifié pour eux, j'accepte. Ça veut dire que tous ceux qui, au mois où on a fait Rosh Hashanah de Tishré, jusqu'à Simchat Torah, toute cette partie de ceux du milieu, qui n'ont pas fait un vrai repentir total, vont avoir un rattrapage au Pessah. Oui, ça commence à Pessah, ça va se terminer à Shavuot. C'est ce qui est marqué, je vous dis, dans le Tikkuné Zohar, et là, ça nous éclaire sur quelque chose qui est marqué. Il est mentionné dans le Zohar, c'est ramené par le Harizal, dans le livre qui s'appelle le Shara Kavanot, que le soir de Shavuot, ceux qui restent réveillés toute la nuit à lire sans aller dormir et sans parler bien sûr, mais qu'à étudier, que ceux-là ont l'affirmation qu'ils vont être sauvés, qu'ils auront une longue vie, qu'ils n'auront pas de problème, que tout dépend de cette nuit-là. Et bien sûr, combien de commentateurs se sont posé la question? Mais le jugement, c'est de Rosh Hashanah à Simchat Torah, alors que là, nous sommes la nuit de Shavuot. En réalité, s'ils avaient vu ce texte du Tikkuné Zohar, je vous répète, page 54 dans le Tikkuné Zohar, à la fin du Tikkun 21, ils auraient compris que non,
que la plus grande majorité des gens font partie de cette catégorie intermédiaire que, normalement, ce qu'ils ont fait comme repentir n'est pas suffisant par rapport au mois de Tishré, où le jugement c'est la rigueur, mais par rapport à cette période, oui, c'est bon. Ça veut dire que finalement, le dernier virage, dernier rattrapage, c'est à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il est dit, Ben Nissan Nigalou, Ben Nissan, à Nissan on a été délivré, en Nissan on sera délivré. Ça veut dire, la même manière que Dieu a choisi Nissan, parce que même qu'on n'était pas méritant, mais par le fait que c'est la gérance de la miséricorde, de la Rahamim, et c'est pour cela qu'ils ont pu sortir d'Égypte, quand même un grand nombre sont sortis. Pareil, il va se passer la même chose, que Dieu va choisir le moment le plus propice pour qu'il y ait un maximum qui puisse mériter, et va donc nous délivrer au mois de Nissan. Étant donné que maintenant on comprend que cette période est une période de rattrapage, de jugement, alors on va comprendre que le mois de Hadar, où il y a 4 Shabbatot particuliers, est une préparation à cela. Et on va le comprendre tout de suite avec plusieurs choses qui sont des préparations. La même manière que avant le mois de Tishré, nous avons le mois de Elul où on récite les Selichot. Avant le mois de Nissan, il y a 4 Shabbatot particuliers. Ces 4 Shabbatot particuliers sont une préparation. Sachez que ne peut se remettre en question et se repentir et essayer de changer un peu qu'uniquement celui qui est conscient qu'il n'est pas parfait. Celui qui pense qu'il est parfait et qu'il n'a rien à se reprocher ne peut pas avancer, il fait du surplace, en fait il est complètement à côté de la plaque, c'est faux. Donc la première chose que nous faisons, on lit chaque année, avant l'entrée du mois de Hadar, cette paracha qui s'appelle Mahatzit ha-Shekel, la moitié du Shekel, oui, où on nous rappelle Shekel a la même valeur numérique que Nefesh, qu'on n'est qu'une demi-âme, et qu'on a du travail devant nous. Le problème, une fois que beaucoup de gens en sont conscients, mais beaucoup de gens font des erreurs. Ils sont persuadés qu'ils savent quel est le bon, quel est le mauvais. Alors s'ils veulent avoir un repère pour savoir s'ils sont dans la bonne voie ou dans la mauvaise, c'est pour ça que nous lisons cette paracha toute particulière avant Purim, qui est Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce qu'a fait Amalek, et qu'est-ce qu'il marque à la fin? Timhe et Zecher Amalek. Efface le souvenir de Amalek. Il faut l'effacer, le souvenir de Amalek, parce que si tu laisses le Amalek en toi, tu n'arriveras jamais à avancer, jamais à te repentir. Donc, Timhe et Zecher Amalek. Alors, quel est le mal qu'il y a dans Amalek que nous devons effacer et retirer de nous totalement? Le mal de Amalek se trouve inscrit dans ce texte que nous lisons, où il y a les mots suivants. Lorsqu'il a dit « Asher karecha baderer ». Il t'a fait quelque chose en chemin. Le mot « karecha » est un mot un peu particulier. Et là, Rashi, écoutez bien, donne 3 explications à ce mot-là, « Asher karecha baderer ». Rashi te dit, sache une chose, tu sais ce que c'est Amalek? On ne va pas les chercher dans le monde, prendre les gènes des gens pour retrouver qui était Amalek. Pas du tout. Amalek, c'est des gens qui sont autour de nous. Amalek, ce sont ces voix qui te disent « Mais pourquoi tu t'embêtes? Qu'est-ce que tu cours? Tu sais, Dieu t'aime comme tu es. Tu n'as pas besoin de courir quand tu vas à l'office. Pas doucement. C'est pas grave si tu n'arrives pas au tout début. Quand tu arriveras, tu arriveras. Tu pratiques, c'est suffisant. C'est-à-dire te refroidir dans le service de Dieu. » Sachez que tout ce genre, pas seulement des fois sans parler, il y a des gens, on les voit, ils arrivent à la synagogue, et là, ils sont là, ils prennent leur livre, ils dialoguent avec celui qui est à côté, ils viennent pas pour faire leur prière. Ça, c'est le premier problème de Amalek qu'on doit retirer de nous. Le deuxième problème de Amalek qu'il y a souvent en nous, combien de fois il y a des gens qui sont pratiquants, qui sont croyants, et quand on les entend parler,
Ils expliquent toute la réussite de leur travail, de toutes sortes de choses, pas seulement dans le travail, dans beaucoup de choses, par le hasard, ou bien par les facultés qu'ils ont, que eux ont su s'investir, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est eux qui font bouger les choses là-haut. Et ça s'appelle qu'ils font penser que tout est mikrasman, c'est par le hasard des choses selon ce que la personne. Et ça, c'est faux. Ça, c'est Amalek. Sache que tout vient d'en haut. Et le matin, quand tu te lève les yeux au ciel et dis Ribono Shaolam, maître de l'univers, aide-moi à réussir dans ce que je vais faire. C'est toi qui me feras réussir. C'est toi qui me donnes la parnassa, personne d'autre. Donc, prendre cette prise de conscience, c'est enlever le Amalek en nous. Et sachez que le troisième point que ramène Rashi est un point qui est très actuel, que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de parler, et qui est actuel parce que tout récemment, un jeune voyou qui a humilié son père, qui est devenu homosexuel, et qui s'est affiché en public, il a dit, alors que son père est quelqu'un de connu, qui donne des cours très, très suivis, et il a dit, non, moi je suis un pratiquant, j'aime Dieu, et il a dit que lui, il n'y a aucun problème pour lui à ce qu'il soit homosexuel. Et là, l'erreur, c'est que s'il avait seulement lu les paroles que Rashi ramène sur ce texte, il aurait vu qu'en fait, il n'est plus un juif, un Ben Israël, il est un Amaleki, il est un descendant de Amalek, avec son look, avec tout ce que vous voulez, avec ses parents juifs, mais il a une neshama de Amalek, puisque Rashi ramène sur place que lorsque Amalek est venu, par quel moyen il a voulu anéantir le peuple d'Israël, les détourner de Dieu. Il a emmené des jeunes de Amalek, il leur a dit de s'infiltrer dans le camp, et il leur a dit d'essayer de devenir amis avec les jeunes du clan d'Israël, et à les emmener à faire de l'homosexualité. Pourquoi? Vous savez que nous avons tout dans la Kedusha, dans la sainteté, et il y a tout l'inverse dans la Klippa, dans le Sasitra Hara. Dans la sainteté, nous savons que le mariage s'appelle Yedi'a, Vayeda ha'adam et Hava ishto. L'homme a connu sa femme, le mot Da'at, et les bonnes unions, c'est le Da'at. Il faut savoir que le Da'at, ce sont les bonnes unions, qui sont représentées par Moshe Rabbeinu. Moshe est le symbole, la source du bon Da'at, qui nous guide sur la bonne voie, le bon choix. Oui, ça c'est Moshe Rabbeinu. À l'encontre de Moshe, dans la Klippa, il y a Amalek. C'est le mauvais Da'at, les mauvaises unions. Il faut que vous sachiez que Hachem, que Dieu, dans l'âme de chacun, dans chaque homme au monde, Dieu a mis en lui une lumière divine qui fait qu'un homme qui écouterait, qui laisserait jaillir cette lumière divine qui est en lui, n'aurait d'attirance que pour une femme. Lorsqu'un homme commence à avoir des attirances vers un sexe qui est le même que le sien, c'est que tout simplement la clipa, l'enveloppe mauvaise, impure de Amalek, et fait entendre sa voix et éteint la parcelle divine qui est en lui. Et c'est pour cela qu'il est dit Timhe et Zecher Amalek. Efface le souvenir de Amalek. Donc, en fait, il faut, voilà, ce jeune homme dont je vous parle, pense qu'il est un bon juif, mais en fait, c'est un Amalekien. C'est pas un bon juif, puisqu'il a choisi le chemin de Amalek. Il pense qu'il est bon, s'il avait compris ce qui était marqué, il aurait compris qu'il est complètement à côté. Quand quelqu'un finalement se réveille, il comprend ses erreurs. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est se purifier. Il était comme un mort et il doit enlever cette impureté de la mort. Et qu'est-ce que c'est? C'est le 3e Shabbat que nous lisons dans le mois de Hadar, qui est Para. La Paradouma, cette vache rousse, c'était pour qu'on aspergeait de sa cendre avec de l'eau sur quelqu'un qui était impurifié par la mort. Ça veut dire quelqu'un qui était mort parce qu'il avait choisi une voie qui est complètement négative et fausse. Maintenant qu'il a compris son erreur, il va pouvoir se purifier. Une fois qu'on se purifie, ça ne suffit pas, il faut agir. Agir, c'est un renouveau. C'est le 4e Shabbat du mois de Hadar qui s'appelle Chodesh. Chodesh, c'est quoi? C'est lorsque Hachem dit à Moshe, regarde la lune.
à quel moment il faut faire cette bénédiction. Ça veut dire le mot Chodesh, renouvellement. La lune à la fin du mois, au début de la soirée, on ne la voit pas. Et subitement, on voit un croissant de lune. Ça s'appelle une naissance. Pas seulement ça. Sachez que ici, Baruch Hashem en Eretz Israël, le premier jour de Nissan, la quasi-majorité des gens pratiquants vont quelque part où il est possible de réciter la bénédiction des arbres en fleurs, qu'on appelle Berkat Eilanot. L'homme est comparé à l'arbre des champs. L'arbre des champs en hiver, il a l'air mort, et subitement des fleurs sortent et vont donner des fruits. Ça veut dire, pense que toi aussi tu peux revivre et donner des fruits. Donc c'est une préparation. Sachez qu'on doit se préparer et désirer avoir la délivrance, la Géoula. Absolument. Et que si on est tous unis dans cette idée, mais bien sûr, qui peut être uni dans cette idée de vouloir que ce Pessah, il est le Beth Amikdash. Celui qui de tout cœur fera de tout pour être ici à Yerushalayim, pour ne pas rater cette opportunité. Celui qui a la croyance intense que ce Pessah, on va avoir la délivrance. Il n'ira pas s'exiler je ne sais où, il fera de tout pour être là, pour pouvoir, dès que le Beth Amikdash descend, courir vers le Beth Amikdash. Je voudrais là-dessus vous raconter un témoignage du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, son fils écrit ce qu'il a entendu de son père. Raconte que, en Europe, bien sûr, comment ça se passait dans les communautés. Lorsqu'un rave partait de ce monde et que cette communauté avait besoin d'un rave, alors plus cette communauté était importante et grande, plus elle cherchait quelqu'un de grande envergure. Il s'est passé que dans certaines communautés, le rave est décédé. C'était une communauté de 30 000 juifs qui étaient tous de bons pratiquants, des gens, des érudits, donc ils se sont mis à la recherche de quelqu'un d'envergure, un grand personnage. Ils l'ont trouvé, mais ce grand rave est déjà un rave dans une communauté moindre, plus petite, où il est là-bas, il a fonction de rave. Lorsqu'on lui envoie des gens pour lui dire est-ce qu'il voudrait venir dans leur communauté qui est bien plus importante, il refuse. On envoie une deuxième délégation, il refuse. Finalement, il y en a un qui dit moi j'ai une idée. Il va avec une délégation et il dit Kvodarav, sache une chose. Il y a 30 000 personnes qui t'attendent. Tu sais qu'il y a 30 000 personnes qui t'attendent. Lorsque le Rav a entendu, quoi, 30 000 personnes m'attendent, je ne peux pas leur refuser. Il a tout de suite dit, allez, je viens, il a pris ses affaires et il est parti dans cette communauté. Le Chafetz Chaim dit, s'il y avait 30 000 juifs dans le peuple d'Israël qui attendaient réellement le Mashiach, il aurait déjà été là. Ce n'est pas un slogan, vouloir le Mashiach, c'est une réalité. Je ne peux pas dire que je veux le Mashiach et je prévois mon Pessah, je ne sais pas où dans le monde. Si j'ai envie du Mashiach et j'ai la croyance totale que ce Pessah, ça va se passer, donc je ne peux pas aller loin. Je veux être présent dès que le Beth Amikdash descend. Et il faut qu'on comprenne qu'on doit se renforcer, se préparer. Quand je vous dis que nous sommes dans une période très propice, où on a toutes les chances, sachez que ce qui vient de se passer maintenant ici à Jérusalem, que pour la première fois de l'histoire de l'État d'Israël, des lois ont été votées pour arrêter la dictature de ces juges qui sont tout simplement des réincarnations des juges de Sodome et Gomorrhe. Oui, cette haute cour de justice qui s'est donnée tous les trois, qui est une dictature et qui a cherché à bafouer la Torah, qui donne la possibilité aux marches gays d'homosexuels et de femmes des ambulés en Israël. Qui c'est qui a tout fait, qui s'est imposé comme une dictature sans tenir compte de la majorité? C'est ces gens-là qui se jugent, qui se choisissent entre eux. C'est une dictature imposée depuis la création de l'État d'Israël. Or, le premier jour du mois de Hadar, où commence cette lumière de délivrance, c'est la première fois, malgré que tous ces dictateurs et leurs affluents ont cherché à empêcher que cette loi soit votée, enfin a été votée la destruction de cette dictature. Je vous rappelle que je vous l'ai déjà dit dans un cours précédent, que au moment de la sortie d'Égypte, avant de recevoir la Torah, il fallait d'abord réparer les juges de Sodome et Gomorrhe.
Et là, on assiste à cette réparation. Donc vraiment, nous sommes dans une période très propice. Nous devons tous nous préparer pour que ce Pessah qui vienne. On est enfin le Beth Amikdash qui descend. Et on va tous courir, Be'ezrat Hashem, emmener l'agneau pascal, et on sera délivré totalement. Et j'espère qu'on va tous être ici réunis à le faire ensemble, Be'ezrat Hashem, qu'on ait la Géoula Shelema Shtavo, Bimera, Beyabenu, Amen, Ve Amen. Jerusalem.